Moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat dans les chaussures, j'avais mes amis fabriquaient les chaussures sur place. Mais le coût de production devenait cher. Tu ne peux pas courir avec un Chinois, même si tu fais n'importe quelle activité. Dès que le Chinois arrive, il t'avale. On va regarder au Cameroun. Quand j'arrivais ici à l'époque, en 2011, après mon bac, il y avait les sociétés comme Bata, qui fabriquaient les tchakas à Bonabéry. Ils ont fermé. Parce que le Chinois est arrivé. C'est que le coût de production te revient à 1200. Le Chinois vend directement à 600. Tu es obligé de fermer. Il y avait Ali Bassa qui fabriquait les casseroles. Le Chinois produit ça en série. Tu es condamné à échouer. Donc il y a certains pays en Afrique, surtout les pays anglophones là. Quand il y a un opérateur économique du pays qui produit déjà, on interdit l'importation. Donc je supplie vraiment c'est ça. Comme vous avez en contact avec l'État là, ça ne sert à rien de donner l'argent pour mettre dans les problèmes. Parce que tu vas prendre de l'argent comme ça, tu vas dire que tu vois la société. Dès que le Chinois entre sur ça, tu oublies. Tu oublies directement. Et ce n'est que le début. Maintenant au Cameroun, les hommes font la moto, les femmes vendent le chinois. Les couturiers vont disparaître. Parce que quand tu cours la bise là comme ça, la baisse de prix revient à 25 000. Le chinois n'a plus que sur un boulon. Ça sort en série. On pense en maïs central à 12 000. Ce qui fait déjà que les couturiers vont disparaître. Ouais, maintenant les perruques qui sont arrivées. Même les coiffeuses vont disparaître. Donc il ne faut pas qu'on regarde seulement que l'argent, on est ici tous parce qu'on veut l'évolution aussi du pays. Il y a quelque chose qu'on peut faire à notre niveau sans que l'État intervienne forcément. On va par exemple voir peut-être un établissement d'enseignement technique où on fait menuiserie. C'est un établissement d'État. Il n'a même pas les machines pour fabriquer les tables blanches. Maintenant, on veut payer les chaises pour équiper un bureau de l'État. On peut marcher chinois. Donc il faut vraiment que la banque essaie aussi de plaider pour les nationaux. Le commerçant souffre au Cameroun. Il souffre franchement. Il y a beaucoup de gars qui ont fait des formations exceptionnelles, mes amis. Quand tu causes avec eux, comment tu vois, le gars connaît les trucs. Il n'a pas la visibilité. Il n'a rien. Dès qu'il veut se développer, si le Chinois tombe sur ton couloir, tu oublies. Je ne sais pas si quelqu'un a devoir rencontrer un Chinois sur son business. Il t'a valu une fois. Merci, merci. Donc, merci vraiment. Merci beaucoup. Merci.